Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais aborder une introduction, introduire une notion où Allah Azza wa Jal parle de la vie future au prophète Mohammed alayhi salatu salam dans la sourate Duha. Et il lui dit Walal akhira khayran laka min al-ula. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie prochaine est meilleure que la présente. Ensuite, j'aimerais ajouter que dans un certain nombre de versets, Allah nous rappelle que la vie de ce monde est une vie de labeur, une vie d'épreuve, une vie de lutte. Et il ajoute que nous sommes des besogneux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute notre vie, nous allons devoir travailler à dépasser ce que nous sommes. Fournir des efforts, trouver la voie, trouver la vérité, nous instruire, investir sur nous-mêmes, travailler. Sabine, ça suffit. Ça suffit. Travailler sur nous-mêmes, nous dépasser continuellement et surtout prioriser Allah dans toutes nos affaires. Ça veut dire que si Allah ne veut pas que vous obteniez quelque chose, eh bien, il faut se satisfaire de la décision d'Allah, bon gré, mal gré. C'est-à-dire que vous allez devoir trouver l'intelligence, la force, la sagesse de patienter, parce que cette chose aurait pu vous nuire. Et en quoi? Dans le fait que votre piété n'y aurait pas survécu. Il y a des gens, ils vont rester croyants parce que c'est l'épreuve qui va les maintenir dans la piété. Il y a des gens, Allah va les préserver d'une richesse extrême parce que c'est ça qui va les faire sortir de la piété. Il y a des gens, Allah va les préserver d'une pauvreté extrême parce que c'est ça qui va les sortir de la piété. Il y a des gens qui vont rester pieux parce qu'ils ont une maladie qui leur permet de rester humble dans la vie. Il y a des gens, si on les soigne de leur maladie, subhanallah, ils s'enflent d'orgueil. Là, je parle dans le cas où les gens sont éprouvés, mais c'est une miséricorde de la part d'Allah, c'est-à-dire que Allah a posé un stop au chemin que vous aviez pris, parce que dans cette voie, il y a pour vous l'échec en termes de vie future et en termes de vie présente. Parmi les gens, il y en a qui disent qu'ils croient en Allah Azza wa Jal et qu'ils travaillent pour la vie future. Donc ils croient en la vie future, ils veulent le paradis, et ainsi de suite. Mais quand tu regardes leurs œuvres, quand tu les écoutes parler, quand tu vois leur comportement, eh ben, tu te rends compte qu'en réalité, ils ont préféré la vie de ce monde. Et ils ont sur les lèvres des paroles qu'en vérité, ils n'ont pas dans le cœur. Ces gens-là, c'est des gens qui sont capables de mentir pour avoir un type de travail, qui sont capables de mentir à une femme pour pouvoir se marier avec elle juste parce qu'elle est jolie ou qu'elle a un patrimoine. Ces gens-là, c'est des gens qui sont capables de mentir, de spolier, de voler et de vous mettre dans la merde pour des années et des années pour obtenir des choses dans ce monde. Ces gens-là, ils sont très nombreux. Il y en a beaucoup d'entre eux qui se disent croyants, pratiquants, qui vous font la morale du matin au soir, qui pointent toute la journée du doigt vos défauts, en disant regarde, tu devrais faire ceci, regarde comment tu es habillé, regarde, il paraît que j'ai moi-même, il paraît que j'ai des mèches. Bon bref, donc du coup, ils sont tout le temps en train de dévaloriser leur prochain pour voir ce qu'ils peuvent en obtenir en termes de soumission. Sachez que ces gens-là, Allah les déteste. D'accord? Donc, Allah a dit c'est-à-dire ceux qui mentent, qui portent un masque de la piété qui en réalité ont préféré la vie de ce monde plutôt que la vie de l'au-delà. Ce qu'ils font, ils le font pour eux-mêmes, ils ne le font pas pour Allah. Quand ils servent un intérêt, ce n'est pas celui d'Allah, c'est le leur. Donc, je voulais parler de cette catégorie de gens qui se disent croyants, qui est très répandue dans la communauté chez les chrétiens, chez les musulmans, dans les différentes franges de la chrétienté et dans les différentes franges de l'islam. Et je voulais vous mettre un avertissement et vous dire, méfiez-vous de ceux qui vous donnent des leçons, alors que probablement
que ceux qui reçoivent les leçons avec humilité sont des vrais serviteurs d'Allah, ils vont se remettre en question plus facilement. Et ceux qui servent leurs propres intérêts, qui ont déserté la cause d'Allah et son sentier depuis longtemps, et qui portent le masque de la soumission à Allah, ceux-là ont beaucoup d'aisance pour rappeler les autres à l'ordre, alors qu'en réalité, ils passent leur vie à dissimuler leur propre défaillance en termes de religion. Parce que croyez-le ou non, une personne pieuse qui craint Allah a peur de faire le rappel en vertu du fait qu'elle-même n'est pas parfaite dans sa pratique. Et je vous rappelle encore une chose. Le rappel auprès d'Allah, donc de la part d'Allah, le rappel pour chacun d'entre nous qui sommes croyants et pratiquants est une obligation. Mais pour ce qui concerne le rappel, il y a des règles à suivre. On ne fait pas le rappel avec la haine. On ne fait pas le rappel parce qu'on est parfait. On fait le rappel parce qu'il y a certaines choses qui nuisent à l'ensemble de la communauté et qui sont graves. Lorsqu'on fait le rappel, on rappelle les bonnes choses émanant d'Allah et le rappel n'est pas destiné à pointer du doigt tous les défauts de ces coreligionnaires. Il y a une façon qui est bonne de faire le rappel et une façon qui est détestable. Maintenant, lorsque quelqu'un vous rappelle à l'ordre, en termes de piété ou de sunnah ou d'obéissance au prophète ou d'obéissance à Allah Azza wa Jal, Wallahi, c'est très compliqué. Je vous le dis la vérité, c'est que c'est très compliqué quand on reçoit des mauvais rappels à longueur de journée. C'est très compliqué de garder une bonne opinion de sa communauté quand les gens qui font le rappel sont des gens qui sont pas assez instruits, qui n'ont pas de douceur dans le comportement et qui passent plus leur temps à balancer des jugements en public plutôt que de trouver l'art de faire un rappel intelligent, en douceur et concis. Donc, ce que je rappelle aussi aux frères de la communauté, c'est-à-dire à ceux qui se disent musulmans et qui passent leur temps à agresser les femmes de préférence, une femme porte le voile, une femme ne porte pas le voile. En réalité, ton devoir, si tu la connais, c'est juste de lui dire, ma sœur, le voile t'irait très bien et ça serait un plus pour toi. Ça s'arrête là. Les insultes, les jugements, les petites remarques sur ses mèches ou sur ses sourcils ou sur son maquillage, parce que je n'ai pas de mèches, hein, j'assume mes cheveux blancs, c'est tout. Eh bien, sachez que là, vous avez dépassé les bornes et vous avez démontré, quand vous faites ce genre de choses, que vous ne faites pas les choses pour plaire à Allah. Donc, c'est moi qui fais le rappel ce coup-ci. Le rappel, c'est méfiez-vous de ceux qui vous donnent des leçons, parce que souvent, c'est plutôt vous qui êtes en position de pouvoir donner les leçons. C'est celui qui est humble, dont Allah est satisfait, parce qu'il porte le voile de la piété. Rappelez-vous le verset. Le voile de la piété est préférable pour vous. Je vais donc continuer à développer sur cette suite. Pourquoi Allah nous dit que le voile de la piété est préférable? Le verset, il commence par « Parez-vous des parures qui vous font plaisir ». Donc on sait qu'il y a des choses qui sont interdites et Allah nous a précisé le licite. Mais il ajoute que le voile de la piété est préférable. Le voile de la piété c'est quoi? C'est ce que je viens de dire. L'obéissance à Allah et tout le temps la tentative de se conformer aux attentes d'Allah. Il y a aussi le fait de ne pas exclure la douceur dans le fait de se conformer parce que chacun d'entre nous a des épreuves et chacun d'entre nous a un rythme et un délai qui lui sont assignés par Allah lui-même. Alhamdulillah ala kulli hal. Aussi, le voile de la piété, c'est quoi? C'est le bon comportement, la peur d'Allah Azza wa Jal, de craindre sa réprimande, de craindre son courroux, son châtiment, de blesser un autre musulman ou de faire fuir de l'islam des gens qui tâtonnent, qui sont fragiles dans leur foi et que votre rappel viendra définitivement décourager ou ajouter à la difficulté d'un musulman qui est déjà dans une épreuve
une épreuve de la piété. Ce comportement, c'est un manque de foi, c'est un manque de respect d'Allah, c'est un manque de respect des commandements d'Allah. Celui qui n'a pas la piété dans le cœur et qui fait semblant donc d'avoir compris la cause d'Allah, quand il fera un rappel, en réalité, il n'est pas en train de servir les intérêts de Dieu. Il sert les siens, il sert ceux d'Iblis, il facilite Satan contre les gens de la communauté, mais ce n'est pas une qualité de rappel et ce n'est pas dans la religion d'Allah dans tous les cas. Donc voilà, quelques petits rappels cumulés en 10 minutes. Je ne sais pas si j'en ai d'autres à ajouter. Je fais une pause et je vous dis ça dans une minute. Bismillahirrahmanirrahim. Ok. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, en tant que croyant, pratiquant, en quête de vérité, de réponse et de justice, c'est, premièrement, ne soyez pas crédules. C'est-à-dire, arrêtez de croire tout ce que les gens vous disent au sujet d'Allah et à leurs interprétations qui sont vraiment très arbitraires, et surtout aléatoires d'une personne à l'autre. Aussi aléatoires d'un pays à l'autre. C'est exceptionnel, franchement. Lisez votre livre et questionnez Allah. Lisez votre livre et questionnez Allah. Et si vous avez vraiment des problématiques importantes, allez voir des gens qui sont confirmés, dont vous entendrez la vérité et la sagesse dans leurs propos, mais à condition que vous connaissiez votre livre. Si vous connaissez votre livre, les récits des prophètes, que vous arrivez à trouver la sagesse dans le livre, vous saurez reconnaître un bon guide d'un mauvais. Mais à chaque fois que vous recevez un conseil, confrontez-le à Allah. C'est-à-dire, quand vous recevez le conseil de quelqu'un, questionnez Allah. Ya Allah, un tel flen m'a donné tel conseil. Allahu a'lam. Je vais lire mon livre, je vais faire quelques salats et je vais attendre que tu me guides et que tu me montres si ce conseil est le bon. Si Allah veut, vous entendrez la vérité, tout simplement. Parce que c'est comme ça que Allah guide personnellement les individus. Donc, je vous disais, ne soyez pas trop crédules quand les gens vous disent des choses au sujet d'Allah. Rappelez-vous que Iblis, na'Allah, est un immense menteur et qu'il y a beaucoup de démons parmi les hommes, donc des démons humains, qui ont les caractéristiques de Satan et de ses troupes, et qui ce sont des grands menteurs, des grands fourbes, des grands manipulateurs qui porteront volontiers, avec aisance, le masque de la piété, et qui en réalité ne connaissent rien de la vraie volonté d'Allah, mais ils vous manipuleront. Donc ne soyez pas impressionnables. Allah guide personnellement chacun de ses serviteurs. Pourquoi? Parce que l'islam est la religion d'Allah, inna ad-din 'inda Allah l'islam, qui relève d'adhésion personnelle. Il suffit, pour être guidé, de dire avec sincérité et fidélité, c'est-à-dire rester attaché à cette valeur coûte que coûte, quoi qu'il vous en coûte. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son messager. Et nous ne renions aucun de ces messagers, les messagers d'Allah. Lorsque vous avez choisi cette voie, à partir du moment où vous avez prêté allégeance à Allah Azza wa Jal, Allah est votre premier guide. Il est votre maître et il est celui qui veille sur toutes les âmes. La religion d'Allah, on ne peut pas forcer les gens. C'est pour ça que je vous dis, ça ne sert à rien de harceler les gens avec des rappels agressifs. Ça ne sert à rien. S'il n'y a pas l'adhésion personnelle, l'adhésion du cœur, la conviction que c'est ce qu'il y a à faire et que Allah n'est pas intervenu à travailler sur le cœur de la personne, sur sa compréhension du dîn, pour la faire venir à l'acceptation de tel ou tel ou tel commandement, ce n'est pas vous qui allez y arriver. Vous, tout ce que vous faites, c'est de décourager la personne et de lui montrer l'écart qu'il y a entre la vraie, totale obéissance
et vous passez votre temps à montrer les manquements au lieu de récompenser ce qu'il y a de positif et d'encourager les gens. Donc vous faites fuir de la religion des gens qui sont déjà en difficulté. Donc c'est Allah qui guide. Et Allah le répète sans cesse dans le Coran à son prophète, Mohammed alayhi salatu salam. Il lui dit, oh, mon messager d'Allah, tu n'es là que pour rappeler. Et il lui dit aussi, c'est moi qui guide. Et il lui dit aussi, si je ne t'avais pas fait d'un caractère doux, ils t'auraient tous fui. Donc j'ai un caractère doux, moi aussi, Allah barak. Mais alhamdoulilah ala kulli hal. Donc je vous disais, l'adhésion personnelle, c'est ce qui va vous assurer la guidée personnelle. D'accord? Donc Allah ne guide pas les gens injustes. Et Allah ne guide pas les pervers. Donc, tant que vous êtes attaché à Allah, à son livre, à la vérité, quand bien même vous n'êtes pas arrivé à pratiquer tous les impératifs, eh bien le fait de reconnaître que ces impératifs viennent d'Allah et que c'est la vérité, c'est déjà un pas. C'est déjà une acceptation. Tout ce qu'il y a dans le livre, nous n'en rejetons rien. Allah n'est pas menteur. Allah dit toujours la vérité. Donc, à partir du moment où vous dites c'est vrai, ça c'est un manquement de ma part, vous êtes musulman. Donc, on sait où on va, on sait les étapes qui nous restent à franchir, Inch'Allah, et on y va. Mais on ne se laisse pas décourager par des gens qui vont vous harceler en pointant du doigt vos défauts ou le fait que vous n'allez pas assez vite dans l'exercice du dîn, parce que ce que nous faisons lorsque nous obéissons à Allah, nous ne le faisons pas pour plaire aux gens. Nous ne le faisons pas pour satisfaire la volonté des individus. Nous ne le faisons pas pour le regard d'autrui. Ce que nous faisons de notre dîn, nous le faisons en consultant Allah et en cherchant constamment l'agrément de celui qui nous a créés pour cette adoration. C'est Allah que nous adorons, pas le voisin, la voisine, la grand-mère, la tante ou un mec sur le réseau social ou je sais pas qui voudrait voir satisfait, qui voudrait se satisfaire d'ostentation, de se dire tiens, t'as vu, c'est moi, j'ai fait la réflexion à la hijab, je suis content. Mais on n'en a rien à faire, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est obtenir la satisfaction d'Allah. Et si tu obtiens la satisfaction d'un individu, mais que ton cœur n'est pas attaché à ce que tu fais, eh bien, en réalité, cette ibada, Allah ne l'accepte pas. Donc ça, c'est grave. Il faut le savoir. Donc, la douceur que nous devons à nous-mêmes, c'est la douceur dont le prophète Mohammed a fait preuve envers les gens qu'il a appelés à l'islam. Quand il a appelé les gens à l'islam, il y a eu un délai considérable avant d'arriver à un temps où on s'est dit, tiens, où Allah lui a dit, désormais, tu peux combattre ceux qui te combattent. Et encore, le prophète Mohammed n'a jamais combattu des gens qui n'ont pas voulu rentrer en islam, si ce n'est ceux qui ont combattu les musulmans par ordre d'Allah. Donc, combattre quelqu'un dont le niveau de pratique de l'islam ne convient pas à d'autres musulmans, c'est un péché. Donc, ne vous enfoncez pas dans ce genre de fitna, dans ce genre de comportement délétère qu'Allah déteste. Ça fait partie de la fitna. Aussi, on parlait des convictions profondes. Si vous ne faites pas les choses par conviction profonde pour satisfaire Allah, sachez qu'Allah n'accepte pas vos actes comme des actes d'adoration et de piété. Je voudrais quand même apporter une nuance, une subtilité. Là, je parle, alhamdoulilah, pour les gens qui n'ont pas grandi avec un voile sur la tête. Dans les communautés, dans les pays où les filles, les fillettes très jeunes sont habituées au voile à 3-4 ans, elles vont porter le voile. C'est normal parce que c'est un mélange. Ça a été mélangé dans leur éducation. Quand c'est bien ancré dans l'éducation des individus, c'est différent. D'accord ? C'est ce travail difficile de dire que j'ai grandi comme ça et je vais devoir changer un comportement, c'est un travail plus difficile, surtout quand on est en Occident, que lorsqu'on a grandi avec un voile en étant enfant ou avec des traditions dans lesquelles on a baigné depuis toujours. Aussi, pourquoi je donne cet exemple ? Parce que l'idéal,
l'idéal, c'est d'habituer ses enfants très tôt à la bonne pratique, au bon comportement. D'accord? Donc, quand les gens débarquent dans la vie de quelqu'un en pointant du doigt son problème de hijab, son problème de maquillage, pour les hommes, son problème de barbe, pour les hommes, ceci ou cela, sachez qu'en réalité, nous, on n'a pas grandi. Il y a une grande part des musulmans du monde entier dont ce n'est pas les habitudes d'éducation d'être voilé ou de porter la barbe ou de porter la djellaba. Allah a légiféré sur sa religion. C'est une religion pour tout l'univers, pour tous les humains de la planète. Et donc Allah a donné des facilités à chacun en fonction de son pays, en fonction de ses aptitudes psychologiques, affectives, en fonction de ses épreuves, et ainsi de suite. Donc, il serait quand même, voire, j'allais dire audacieux, mais ce n'est pas le mot, il serait quand même très prétentieux d'aller voir les gens et de leur dire, le prophète a dit ça, tu es maudit, le prophète a dit ça, tu désobéis. Non, il y a des aspects de la religion qui sont applicables, où que tu sois, quelle que soit ta forme physique, quelle que soit ta forme intellectuelle, quelle que soit ta capacité intellectuelle, quelle que soit ta science du langage, quelle que soit la tête que tu as, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, quel que soit ton âge, il y a des principes fondamentaux de l'islam qui font l'islam. D'accord? Et tout le reste, ce sont des obéissances qu'Allah demande afin de satisfaire et l'homme et la femme dans les aspects de la vie courante, qui sont certes des injonctions de la part d'Allah, mais afin de vous faciliter un certain nombre de choses, afin aussi de créer une cohésion dans la communauté mondiale et de faire vivre sa volonté, son règne sur la terre. Donc ça va aussi structurer la maille sociale entre les individus, les foyers, les familles, les pays, et ainsi de suite, et créer de la structure. Mais on sait bien que l'islam, on ne peut pas l'appliquer à 100%. On le sait. Je veux dire, il suffit de voir la plupart des pays s'habillent de la façon occidentale. La mode occidentale va dans tous les pays du monde entier. Si on observe vraiment et qu'on suit vraiment les principes dont Allah a demandé de faire, dont Allah règne et veut voir vivre l'humanité, on sait déjà que notre monde est parti à la dérive. D'accord? Donc, pratiquer l'islam à 100% dans un monde qui est dominé par une version athée du satanisme, par cette religion qui est l'athéisme, eh bien, sachez que c'est quasiment impossible. D'accord? C'est quasiment impossible. À moins qu'il y ait une espèce d'éveil de conscience général extraordinaire qui fait que, ok, c'est bon, tous les pays décident de devenir musulmans, tous les présidents de tous les pays mettent une charte de la charia en route et ainsi de suite. Mais ça n'arrivera pas. Donc, effectivement, la réalité physique fait que, eh bien, on ne pourra jamais pratiquer la totalité de son dîn. C'est une réalité. Allah le sait parfaitement. Enfin, je veux dire, on n'apprend pas à Allah sa religion. Il sait qu'en fonction des époques, il y a tout un pan de notre religion qu'on aura du mal à accomplir. Il sait que la femme, pendant ses menstrues, elle ne fera pas la prière. Il sait que quand vous allez tomber malade, vous n'allez pas pouvoir jeûner, ou que vous n'allez pas pouvoir prier, ou que vous n'allez pas pouvoir vous marier, enfanter, avoir des enfants. Allah sait qu'il vous a privé, pour certains d'entre vous, de leurs jambes, donc ils ne vont pas pouvoir se prosterner. Voilà, donc ils vont prier, alhamdoulilah, mais pas de la façon qu'Allah a légiféré. Ils vont pouvoir voyager, mais comme ils n'ont pas d'argent, ils ne vont pas pouvoir aller au Hajj. Ils vont pouvoir faire plein de choses, mais pour la plupart d'entre nous, on ne sait même pas faire un rite funéraire alors que ça fait partie de nos obligations. Donc tout le monde, chacun d'entre nous devrait savoir quel est le principe du rite funéraire et de pouvoir s'acquitter de ses obligations. Donc on est bien lucide sur le fait qu'il faudra une vie entière pour comprendre et appréhender tous les aspects de la religion d'Allah, du vrai bon mode de vie qu'Allah veut pour les humains, et qu'il y en a une grande part à laquelle on ne pourra pas accéder. On ne va pas pouvoir déplacer
je ne sais pas combien on est, peut-être 2 milliards de musulmans dans le monde entier, et de les déplacer, et de les déplacer pour les envoyer éclater entre l'Arabie Saoudite, le Soudan, la Libye, le Togo, le Congo, parce que là-bas c'est musulman et que l'Occident c'est pas fait pour nous. Vous imaginez si l'ensemble des musulmans de la planète faisaient le hijra, qu'ils migrent vers des pays musulmans. Donc il n'y aurait plus de musulmans dans le reste du monde. Enfin, je veux dire, c'est vrai que pour faire une bonne da'wa, pour transmettre l'islam au reste du monde, ce qui est le devoir des musulmans, eh ben, on serait un peu mal barré. Donc vous comprenez bien qu'il y a des aspects de la religion qui méritent d'être priorisés et des aspects de la religion auxquels on va venir progressivement et puis on va dire, tiens, j'ai pas fait mon dîme. Il y a des gens, ils ont 45 ans, ils prient, ils ont la foi, ils n'ont pas encore bien avancé, ils n'ont jamais fait un Eid. Ils ne sont jamais allés s'acquitter du sacrifice obligatoire du mouton. Donc, que tu ne peux pas le faire, Allah est indulgent, mais que tu considères que c'est secondaire, ou vraiment c'est loin d'être dans tes priorités. Alors oui, si tu es mère, célibataire, que tu as du mal à nourrir ton enfant, que tu n'as pas les moyens d'acheter un kibch, que tu vis dans un pays ou dans un coin où il n'y a pas de communauté musulmane, où tu te retrouves très esselé et que tu as du mal avec ton logement à trouver du travail et ainsi de suite, que tu ne fasses pas l'aide, Allah peut te pardonner de ne pas faire, de ne pas avoir les moyens d'aller demander à trouver quelqu'un pour qu'il te tue un mouton, peut-être payer son mouton, le dépecer, le ranger, le mettre dans un frigo, en faire une part zakat, tu ne peux pas. C'est trop lourd pour toi. Eh bien, Allah acceptera si tu lui demandes de sacrifier un animal qui soit plus petit de taille. Ok ? Un coq, une poule, une chèvre, pourvu que tu prennes la mesure de l'importance de t'acquitter de ce rite. D'accord ? Donc il y a des gens qui ne tuent pas d'animal pour le rituel de Eid. Par contre, ils vont à la boucherie, ils achètent de la viande, ils en offrent une partie en zakat et ils arrivent quand même à se dire, bon tiens, à cette occasion, alhamdoulilah, j'ai commandé quand même à mon boucher ça, ça et ça. Et je vais essayer d'en faire profiter, faire un repas pour les pauvres, apporter quelque chose à la voisine qui est toute seule aussi. Et cet acte de piété, Allah l'accepte. Parce que pour le principe, c'est je veux pouvoir m'acquitter de quelque chose qu'Allah a rendu obligatoire, mais je vais le faire avec les moyens que j'ai plutôt que d'y renoncer. Ceci est un acte de piété. Et ces actes de piété auprès d'Allah sont très appréciés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes dans l'épreuve, qu'Allah vous éprouve, eh bien, vous faites le maximum de ce que vous pouvez de votre dîme sur les aspects les plus importants de votre dîme. Donc, comme on disait, quand vous êtes malade, que vous ne pouvez pas vous acquitter de 5 prières quotidiennes, que vraiment ça ne va pas, Allah vous a facilité de faire la prière des malades. Donc, quand vous êtes atteint d'un mal occulte et que ce mal vous met KO, vous vous asseyez et vous faites du dhikr au maximum. C'est-à-dire que c'est à l'effort par rapport à vos capacités. Si vous pouvez en faire 2, faites-en 2 plus du dhikr. Si vous pouvez faire 3 prières, faites 3 prières plus du dhikr. Si vous pouvez faire 3 prières plus du dhikr et que vous le faites déjà régulièrement, soit vous rajoutez une 4e prière, soit vous rajoutez la lecture du Coran. Apprendre sa religion en lisant son livre, c'est une obligation pour un musulman. Allah n'aime pas les ignorants. Au jour des comptes, il va nous dire, mais vous aviez la science du langage et vous saviez lire. Et il existait, à votre époque, des traductions dans votre langue de mon livre, de mes lois. Pourquoi n'avez-vous pas lu ? Parce que si tu dis, oh là, j'étais affligé, il va te dire, oui, mais je ne t'avais pas ôté la vue. Il y a des gens qui sont aveugles. Ils écoutent le Coran en traduction française. Il y a des gens qui sont sourds. Eh bien, ils vont lire le Coran. Il y a même des Corans en braille. Donc, il me semble que ça existe. Donc, subhanallah, ça va être difficile de trouver des excuses auprès d'Allah. Donc, je vous disais, la conviction personnelle, l'adhésion personnelle à la religion, le fait de savoir
faire un rappel de ce qui est important et s'attacher à son livre parce que c'est dedans qu'il y a la parole purifiée d'Allah Azza wa Jal. Et c'est quand on lit le livre, Allah nous révèle des choses. Il nous révèle le sens des versets, mais il nous révèle aussi une autre dimension de la vie, une autre dimension des choses. Il répond à des peurs, à des questionnements que nous avons. Il nous donne la sakina, le courage, et il nous révèle aussi qu'il nous soutient. Et alhamdoulilah, toutes ces choses sont une réalité. Aussi, il ne faut pas hésiter à questionner le Créateur sur les aspects importants de votre religion. Et lorsque vous avancez, que vous avez un doute, ou que les gens vous taquinent en vous faisant des rappels qui sont agressifs, et quand bien même vous leur tenez tête et qu'ils deviennent moqueurs, adressez-vous à Allah. Parce que lui, il ne vous lâchera jamais et il ne vous induira jamais en erreur. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Qu'Allah vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.